Podcast, les trois couleurs. Aujourd'hui, on parle de végétaux incroyables. On a parlé de Steve Bourdeau, le vendeur de sirop d'érable. Le Christ de crosseur. Sirop de poteau plein prix 100%, c'est quoi ça? Le gros? Puis un Américain qui s'est rendu sur l'île de North Sentinel. Il a Puis, laissé une noix de coco, le gros. Puis un coke. Calice. Yo, le Big Mac. Moi, je suis en tabarnak. Tu sais, t'es un gars de North Sentinel, là. Tu vois de la civilisation, genre quoi, une fois aux 15 ans. Les gars, on a eu un cadeau, du colis, un colis. Cours, ils vont en voir une noix de coco. C'est quasiment un gag, là. C'est quasiment. Prépare la flèche pour le prochain. Prépare la flèche pour le prochain. T'as plus là, et puis d'épisode. T'es rendu au 14, là, je ne retrouve plus ici. Il se fait insulter 46 fois dans le projet. Il m'a écrit Guillaume, là, pas loin, cette semaine. Moi aussi. Il dit mon gros Christ de lait, je m'ennuie. Hey, donne le goût de donner ta voix, toi. Moi, j'ai rajouté dans le Discord, là. Puis là, il est en train de harceler pour que j'ajoute ses emotes à lui, là. Là, j'étais comme, là, mec, je laisse mijoter un peu, là. Mec, j'y donne accès à ça, il va mettre sa tête un peu partout, là. Il va être Il va comme... nous harceler de messages. Puis de... Podcast, c'est trois couleurs. Canadien est éliminé, je sais pas. C'est un podcast d'avance aujourd'hui, on filme ça, on est le 24 avril. J'espère que tout le monde va bien. Et vous, comment allez-vous? Là, il flash son chandail d'Ikatsu Godele, là. Il flash son chandail de sa chaîne. Ça va bien. Ça me fait passer au podcast de Mike Ward avec les Denis Barbu. Il y a un gilet de Michael Jackson cachant en dessous son palabre, il est là. En passant, il décide. Je l'aimais bien, moi! Il est bon, Michael! Plug son chandail. Ah oui, faut bien faire de la pub de temps en temps. C'était quoi le titre du live, là? J'ai même pas. J'ai même pas checké ça. Il n'y a même pas de titre, man. C'est genre. Ben oui, il y a un titre. Non, je sais. C'est. Un record du monde battu par un robot et Russe visite l'île Ah oui, c'est ça, ok. Sentinel. The North Sentinel. Encore un génie du prix Nobel de la paix, mon homme. Alright. On commence avec ça direct. Ici. Avec le gros, on commence avec le titre direct à. Là, qui sont gâtés aujourd'hui. Moi, je pense que tout le monde connaît l'île de North Sentinel, là, je pense. Il y a eu assez de vidéos puis de documentaires. Ouais. Ça finit plus. On n'aura pas ça quand même de faire la petite préambule de ce que c'est. Là. C'est une Disclaimer, île. allez-y pas. C'est une île dans l'archipel proche de l'Inde. Là. C'est pas proche de l'Australie. C'est entre l'Inde et l'Australie, je pense. Ça se peut. Hey, on est on point de nos sujets aujourd'hui, hein. Je te le dis, tout le monde sait c'est quoi. Hein? Mais non, mais On je veux sait c'est dire, quoi, on tu sais sait c'est juste pas quoi. c'est je où. sais pas, je sais que c'est l'autorité de l'Inde qui s'en charge, en tout cas. Ok. Quand tu fais un délit là-bas, c'est les polices de l'Inde qui attrapent. S'ils trouvent. Ils te pognent. Ouais, si t'en reviens de là en vie. Bon. On parle ici d'un Russe, un créateur de contenu. Toujours ces calices-là. On en prend bien tout le temps. Ça c'est pas un russe. Le 25 ans, c'était des chercheurs, des scientifiques. Là, c'est rendu des estis de TikTokers. Ouais. Mais je les comprends. J'ai goût de savoir ce qui se passe, cette île-là. Ah, je pense que c'est un des mystères les plus incroyables qu'il y a sur cette planète-là. Ça, par zone 51. Ah, plus les 151. C'est juste des missiles et des avions, là. Non, ils sont tous les aliens. On sait tous qui sont là. C'est le trou pour aller dans la terre creuse. Il est là, le trou. Pour aller les intraterrestres, là, c'est par là qu'on passe. Je te le dis. Faudrait qu'on fasse un épisode sur les théories du complot. Oui, ouais, ça, ça fait longtemps que j'y pense. Sortir toutes les farfelus, puis les plus connus, puis ceux-là qu'on écrit, là, parce qu'on a toute une petite théorie. On écrit pas, mais on veut y Oh, croire. c'est ça, c'est ça. Ah!
Putain, j'aimerais ça. Les Skinwalkers! En tout cas. L'Inde dispose d'une loi de protection des tribus aborigènes sur les îles des archipels Andaman et Nicobar, là où l'île de Nord-Sentinelle gît. Fait que tu pénètres dans ces zones-là, c'est un délit automatique qui est passable d'une lourde amende et un beau petit 5 ans de prison avec ça. Fait que c'est quand même assez... Va pas là. Tu perds 5 ans de ta vie à aller voir une île en plus que tu risques. Ça veut dire que les prisons en Inde ne doivent pas être le plus top des prisons. En plus. On peut pas avoir comme au Québec avec le câble là, puis le. Écoutez OD, tu peux écouter Survivor Québec assis dans la prison. Là. En 2018, un Américain avait tenté de se rendre sur l'île, puis il avait été tué par des flèches. Parce que oui, cette île-là est habitée. C'est pour ça que c'est incroyable. Cette île-là est habitée par à peu près une tribu d'environ, ils disent à peu près 150 à 180 individus. C'est bien gros, cette île, je croyais qu'elle était tout petite. Ils peuvent... Ouais, c'est une bonne île. Ouais, c'est Tinkerland, mais... Ils peuvent pas vraiment calculer le nombre d'individus. C'est dur de calculer quand ils veulent... Parce qu'eux autres, ils ont zéro envie de parler avec le monde moderne. Le monde extérieur. Eux autres sont en mode total... hostilité. Ouais, ils sont dans leurs îles. Les avions qui s'approchent se font garnotter des flèches. Ils ont des hosties d'arc, là. Imaginez Avatar, là. Un peu le même concept. Tu sais, nous autres, on a lâché ça, les arcs, là. On est rendu des arcs à poulies pour les chasses, là. Mais les autres, c'est encore des arcs normaux. Puis ils sont capables de tirer sur des avions. Hey, c'est quelque chose, là. Moi, je m'en vais pas, là. C'est assez dingue. Ça ferait un assez bon vlog, là. Mais... Puis tous les bateaux qui approchent l'île se font tirer des flèches aussi. Puis il y en a un qui a trop approché puis il est mort en 2018. Ça fait pas longtemps. Il y a même eu d'autres attaques aussi avant ça. Fait que non, la tribu de Nord Sentinelle sont vraiment connus comme étant une tribu hostile. Ils sont fermés au monde. On ne veut pas de vous. On s'en calisse de vous autres. Même si on avait eu une femme qui avait réussi à avoir un échange avec eux. Elle avait amené des noix de coco, elle avait amené des trucs, tout ça. Mais ça restait vraiment un échange court fermé. Le gars, il a pogné le stock. Non, c'est ça. Ils ont parlé de... Ils ont parlé... Il y a des décors. Ils ont dit des... Tu sais, dans leur langue, là, parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'ils parlent. Mais tu sais, tout ça pour dire... Toi, on t'a pris, on t'a accepté, mais en voulant dire des c'est pareil. T'sais. Mais tu imagines, il y en a un qui va être riche, là. On t'invite pas à souper. Là. Il se trouve un téléphone, il fait un live là-bas, man. Mr. Beast va y aller dans le ballon. Mais il fait un live, genre... Je suis sur l'île Sentinelle, je fais un live de ma vie sur l'île Sentinelle. Il est capable qu'il popperait ce gars-là. Ben, c'est pas vraiment ce que le Russe a tenté de faire. Parce que là, pourquoi qu'on parle de ça aujourd'hui? C'est parce que en 2025, fin de l'année, c'est sûr que là, c'est une news qui est longue, là, mais c'est à cause que ça refait surface parce qu'il va être jugé dans pas long. Fait que là où que vous écoutez le podcast en ce moment, en direct, c'est pas fait parce que c'est le 30 avril, le jour. Mais ceux qui veulent aller voir par la suite, le jugement va être tombé. Ça risque d'être un 5 ans de prison. Je pense pas qu'il va s'en sortir. Surtout qu'en plus, il y a des preuves vidéo. Il s'est filmé le cave. Fait que... Mais en vrai, tu serais bien craqué, là. Le gars qui a bien de l'argent, là. Tu prends un téléphone là, ou une caméra. Tu startes un live. Puis tu prends le téléphone puis tu l'envoies sur l'île. Pas de pain, juste le téléphone. C'est ça. Puis le bon, il va trouver le téléphone. Puis juste quand il l'éclate, là, ben, tu peux voir ce qui se passe sur l'île un peu. Genre 5 minutes avant qu'il pogne le roche qu'il loue. Est-ce que ça rentre pas dans un peu du malsain? Ouais. Tu sais qu'ils veulent pas qu'on les observe. Ouais, c'est extrêmement égoïste. Genre, je serais comme en mode, asti que j'ai le goût de le faire, mais lui qui le fait, il aura pas le choix de porter le piano en mode, ouais, je suis câble. C'est ça. Mais... C'est comme un peu un flou d'11 ans qui envoie son cellulaire en dessous d'une toilette d'une fille, là, en filmant. C'est un peu le même principe. Pour la science. C'est du voyeurisme pur et dur, mais... Mais j'avoue que, oui. Ça coûterait un téléphone. Mais ben craqué, puis une carte SIM. Calice. Il y aurait moyen de voir sur l'île, là. Il écrit sur National Geographic qu'il envoie des pingouins robots. Envoyez-moi un pingouin robot. Envoyez les mouches qui checkent s'il y a un cadavre avant, là. Mais ces mouches-là, envoyez-les sur l'île, là, c'ti. Le gars, il veut de l'argent à la fille qui n'a pas rapport. Elon! On investit dans une tribu qui est partie dans le fond de la mer. Ça fait rapide. Ils vivent de quoi, man? Moi, c'est ma première question, là. Genre, ils vivent de quoi? Puis... Ils vivent de quoi? Mais Chris, ils mangent des noix de coco, puis ouais, mais... ils chassent. Puis niveau population, ils n'ont pas de consanguins, rien, là.
Sûrement que oui, de la consanguinité. T'sais, c'est pas gros 130 là, quand t'as fait le tour. Là. Au bout de T'as un 10 chef qui est fourre tout. là. au bout de 5-10 générations, t'as pas mal fait le tour. Là. Putain, trop bébé à la shot. Bien curieux. C'est clair, ça doit être. Ça doit pas être net là. Moi que les soit crissement grosse pis que mettez, la bouffe m'a amené. Tu tombes grand-mère à 12 ans. Les sangliers, il a pas 45, là, ça spawn pas de même dans le foin. Là. Tu tombes grand-mère à 14 ans. C'est le style-là. Il y a peut-être un spawner de bouffe. Là. Mais ils chassent les oiseaux. Une usine à poulet comme C'est quand même une Minecraft, là. grosse île, Nord Sentinelle. Fait qu'ils doivent chasser aussi. Les Ouais, bêtes. c'est sûr qu'ils doivent chasser, là. Ils doivent pas juste manger de poisson. Ils doivent être assez intelligents pour faire de l'élevage aussi, peut-être. Ouais, peut-être. Il doit y avoir des cochons sauvages, tout ça même. Ils sont peut-être bien qu'ils sont mieux avec nous autres encore. Ils ont peut-être la fibre. Nous autres sont genre quoi? Ils payent les taxes. Ouais, nous autres? ouais, avec le 5G. C'est ça, c'est gros Fortnite, ils font des 90s. Dans le milieu de l'île, il y a un escalier qui descend, c'est comme Las Vegas. Là. Ben C'est oui. pour ça qu'il faut qu'on y aille. C'est pour ça qu'on va y C'est tous aller. ces reptiliens qui sont là, pis c'est... C'est la deuxième, c'est la deuxième île à Jeffrey Epstein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est wrong, ça? C'est Jeffrey Epstein qui a engagé 150 noirs, qui a dit faites semblant d'être Non, un juste peu deux. d'être un peu zoul sur le C'est coin. les deux mêmes. Mais ils font juste courir crissement vite sur l'île avec un bâton. C'est deux comptables, ces gars-là, on le sait pas, là. Ils font juste courir sur l'île comme des zouls, là. Puis tirer des flèches. Tirer des flèches, comme ça, le monde va penser que c'est encore ça, puis là, on continue à faire le party dans le milieu de l'île. C'est ça. Ça serait-tu d'or que c'est juste ça, en fait? La France, parce qu'ils veulent cacher Elvis puis Michael. Ils sont tous là. Toute la gang. Ils sont tous là. C'est Jeffrey, il s'est dit, moi j'ai un île backup. Tu penses que c'est mon île numéro 1, ça? Je pense que c'est mon game principal. J'ai celle-là. 2-3 backups. C'était ma game bac à sauce, celle-là. Ma vraie, ma base, c'est le genre C'était pour former des blanches. Ça s'en vient, ouais. Là, le gars, là, en ce moment, il se fait juger, puis les preuves qu'on a, c'est lui qui a une petite vidéo de lui sur la plage de l'île avec ses offrandes, parce qu'il y en a des trucs. Et c'est là que je vais... Il pensait se faire accepter. c'est là que je vais arriver avec mon... J'étais comme tabarnak, là, t'as le droit d'amener ce que tu veux, dans le sens, tu sais. C'est une offrande pour une tribu. Hey! Le gars, il a amené Playboy. une noix de coco. Il y en a déjà sur l'île. J'aurais emmené un gros McDo, je sais pas. Il est où le Big Mac? Un micro-ondes. Une Switch avec une game de Mario Bros startée. Je sais pas, moi. Il y a déjà des noix de coco! Il y a déjà! C'est comme si qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait ici au Saguenay et il y aurait des bleuets. Il y a déjà des bleuets ici, le Chris. Il nous arrive avec ça. Moi, c'est l'aurais flashé, le gars. Je l'aurais fléché en tabarnak. T'arrives avec un offrande de Moi, mon j'aurais amené une extérieur. vache. Tu m'arrives avec un noix de coco. Ou une chèvre. Puis il a amené un Coca-Cola. En plus, il va être bien chaud. Dégazé. Là, ils vont ouvrir ça. Ils sauront pas comment l'ouvrir. Un eux autres, là, Glock, ils man. savent pas que ça va être un... Ils vont le parser avec une flèche. Mais ça va un Glock. couler. Laisse faire les flèches, le Il y gros. en a un qui va se couper après la canette. Est-ce que ça va mal virer, ce Le bout-là? tétanos va pogner là-dedans. Ah, non. Là, lui, il a laissé ça, parce que là, il est arrivé là, puis il y avait personne. Parce que c'est quand même une grosse île. Ils passent pas vraiment dit sur la plage tout le temps, eux autres, là. Il a resté 1 heure sur l'île, à siffler puis à crier. Pour attirer. Puis Il voulait mourir, le gars. personne n'est arrivé. Ils ont d'autres choses à faire, eux autres, là. Fait Ça que reste là, un il a espoir. quitté l'île, il a repris son bateau, puis il est reparti après 1 heure en disant, ben là, je vais laisser mes affaires là, puis advienne que pourra. Puis là, en ce moment, il y a probablement quelqu'un qui a trouvé la noix de coco avec Un l'offrande, le cool. Il a dit, ah, s'il y en a encore un qui a voulu venir nous écœurer, j'avais pas mon arc une chance. Puis là, il a testé le Coca-Cola, il a dû briser la canette, il s'est coupé, puis il était tétanos. Là, le coco, il a dit, what the fuck? C'est qui cette cave-là? À cause qui m'a amené ça là? On a déjà! Il n'y en a que ça. On s'est payé! Donne-moi une vache, si on mange que ça depuis 2 ans. J'ai vérifié, puis les scientifiques, ils observent l'île de loin, là, le plus proche qu'ils peuvent s'approcher légalement, puis ils ont observé des palmiers cocotiers sur l'île. Fait que il n'y a aucun intérêt à amener des noix de Non, mais je coco. l'aurais ramené un truc utile, genre une vache.
Hein? Un cochon. Startez-vous une ferme. Une t'in. poule. Ouais. 24 ans, youtubeur russe qui s'appelle Mikhailo Viktorovich Polakov. C'est très russe comme nom. Ça sonne russe quand t'entends ça, là. Polakov, c'est très russe. Tous les L'île méchants des Russes l'appellent de même. Nord-Sentinelle située dans l'archipel indien d'Andaman-Nicobar. Fait que ce qui est ça. Fait que là, ben, on va parler un peu de notre coco. Ceux qui n'ont pas vu la dégustation de noix sur la chaîne Katsu, je vous conseille d'écouter ces vidéos après le podcast, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est sorti v'là 2 jours, mais vous autres, c'est peut-être sorti v'là 6 Ouais, mois, c'est là. ça. Parce que dans ces vidéos, il y a une séquence incroyable où tu te fais attaquer par un autre coco. Ouais. C'est là où on se rend compte que la théorie de notre coco est un animal n'est pas si loin que ça finalement. Je sais pas si fou que ça, finalement. Puis je voulais parler un peu de notre coco parce que je trouve ça que c'est quand même épique là, comme notre coco. C'est quand même j'allais dire c'est un fruit. C'est pas un fruit, c'est une noix. C'est une graine. C'est une graine. Mais genre, c'est sa façon de vivre qui est haute. Tu sais, comment ça se reproduit, ça, un coco? Un cocotier. Les cocotiers, là, Cocos nucifera, de son nom scientifique, est une plante. Comme La banane. le bananier. On avait parlé dans un autre podcast. C'est pas un arbre. Contrairement à ce qu'on peut le penser, c'est une plante, un cocotier. Puis les noix, les cocos, peuvent flotter dans l'océan. Parce que quand il vient à maturité, il vient par tomber. Puis après ça, lui, ben là, son but dans la vie, c'est de tomber dans le sable et de repousser un autre affaire. Mais des fois, il tombe dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait quand il tombe dans l'eau? Il dérive. Mais c'est voulu. Combien de temps est-ce qu'une noix peut dériver? C'est pas genre 2-3 ans. C'est long en tabarnak. C'est des. J'ai pas l'année, mais ils disent que ça peut aller à des mois. Et qu'une noix de coco, elle, son but, c'est d'aller dans une autre île après ça. Ouais. C'est voulu que l'île coco, elle flotte parce qu'ils veulent aller dans d'autres îles pour se spread. C'est comme un peu une mauvaise air, ce Ben, calice-là. le truc vert, c'est tellement vite, c'est plein d'air, c'est rien que de l'air, rien que de la fibre et de l'air. Ouais, c'est comme un petit bateau. Si t'es pogné sur une île déserte, là, pis t'as des noix de coco, ben tu peux prendre une noix de coco pis t'as fait un mini radeau pis faire un flotteur. c'est malade. là. Tellement que ça flotte bien, tu sais. Ils partent, ils s'en vont germer sur une autre plage qui vont s'échouer. Fait que. Mettons, genre, qu'on baisse le niveau de l'eau et qu'on crée plein d'autres petites îles, là, ça prendrait pas beaucoup de temps qu'il y aurait plein de palmiers qui poperaient. Dont l'île du Nord-Sentinelle qui ont des palmiers par ce moyen-là. Fait que, tu sais, c'est hot de voir, tu sais, comme un peu les spores des champignons qui parcourent dans l'air crissement loin puis s'étendent, ou il y a d'autres sortes de graines comme le pissenlit, plusieurs fleurs qui utilisent ça. Puis là, ben là, la grosse noix de coco, t'as la même face, le même truc. C'est hot, tu te promènes dans le bateau, pis là, non, c'est des estis de noix de Des coco. cocos. Des cocos qui traversent l'océan pour aller germer sur d'autres îles. Moi, je trouve ça malade. Si je peux me réincarner en coco, c'est quand même une vie chill, là. Non? Ouais. T'es au soleil dans un arbre, les tropiques, là, tu tombes dans l'eau, tu fais la planche jusqu'à une autre île. Ou tu te fais ouvrir et manger par deux. Ben, si, ça doit nourrir un truc dans l'eau certain, ça. Une baleine qui a rien mangé, ça fait 3 jours, Mais bon. nous autres, on les mange, notre coco. Ah, mais quand elle est dans l'eau. Quelqu'un dans l'eau, c'est pas grave, tu l'ouvres pis elle est quand même ça pareil, là. Mais personne va aller chercher ça dans l'eau. Ouais, mais quand tu t'es perdu dans la mer, t'as notre coco qui flotte. Ouais, mais là, c'est quoi les chances, le gars, qui s'est réincarné dans le coco, il tombe sur le Survivor qui est sur un petit bateau. Oh Je pense que non! t'as plus de chances de tomber dans le sable et te faire manger par un crabe de cocotier que dans l'eau. Crabes des crocodiles qui ont été également observés sur l'île de Nord Tu sais, ça Sentinelle. se mange, cette affaire-là. Hey, ils ont dû se battre avec ça, eux autres, les... C'est gros comme une poubelle, tabarnak, que c'est fat. C'est immense, là. C'est la famille, c'est un cousin des bananes l'ermite. Comment de viande de crabe tu penses que c'est un crabe de cocotier? Ah, un bon 2 livres, je pense, 2-3 livres, là. Je suis sûr. Hey, les pinces qu'après ça, mon homme, là. Parce qu'il y a un crabe, c'est ça qui se mange, les pinces et les pattes, là. Ça, les pinces, c'est gros comme ma main. Non, ça. Je dis qu'un bon 2-3 livres de viande, c'est pas plus, là. 2-3 livres de viande. C'est sûr que ça se mange, hein, cette affaire-là. Fait que toi, tu donnerais combien de présents à ce gars-là?
Le total, le 5 ans Le puis 5. l'amende. Le 5. Genre, c'est en moi, t'es allé de ton plein gré, tu sais que t'as pas le droit, puis en plus, t'es allé suivre pendant 1 heure de temps, puis t'as laissé de la merde sur la plage. Parce qu'un coke, désolé, c'est pas biodégradable. Fait que. T'as le plein. Genre, t'as tout fait ce qu'il fallait pas Tu faire. laisses une tablette avec plein de vidéos, là. Des vidéos de plein de trucs, là. Un gars qui fait une pizza. C'est des trucs qui donnent envie, là. Il dit, ah, Chris, finalement, ils sont pas même plus pires que ça. On devrait y aller. Tu lui donnes des brins de rot, je sais pas, quelque chose. T'as qu'à amener un Coca-Cola, mais dit une Brand Soda. Fait que ça qui est ça pour notre ami russe. Coco. Pas fini de le cocotier. Tu penses j'ai fini le cocotier, toi, là? Pourquoi qu'on dit que c'est un arbre, le cocotier? Mais parce qu'on sait pas la distinction. Parce que l'humain, eux, on est con, là. On a dit que c'était une plante haute. On a dit que c'était un arbre, comme la banane, on dit que c'était un arbre, là, mais. Parce que le palmier, là, c'est un tronc vertical qui peut atteindre plusieurs mètres de haut. Tu dis que c'est un arbre. Mais quand tu coupes un arbre de palmier, là, c'est là que tu vois la grosse différence. Parce qu'un arbre, un vrai arbre, ça pousse avec des rondelles, tu sais, des anneaux de croissance. On connaît tout l'anneau, on compte les lignes, ça dit de l'arbre, le nom de l'arbre. Ben, le tronc d'un cocotier, c'est en fibre. C'est de la grosse fibre, tu sais, ça se casse, genre. C'est pas comme un arbre, un peu. Puis ils appellent ça, dans la même famille que les bananiers, là, c'est les plantes monocotylédones. Tes souhaits. Monocotylédones. Puis ces arbres-là, ils poussent en longueur et non en largeur. Puis ça fait des troncs extrêmement denses. Ça peut faire des bons radeaux aussi. Fait que non, ce n'est pas des arbres, c'est des plantes, effectivement. C'est fou de se dire que le cocotier, la grosse crise de la fille, hey, c'est tout qu'une plante, hein? C'est un arbre, ça. T'as pris tout qu'un fait de couper ça dans ta cour. Un grand crise de cou. La crise de notre coco. Assez pareil à notre coco maintenant. On va parler des produits d'ici. Je vais peut-être continuer ces plantes, mais. Et mes plantes dans l'espace. Ah, j'avoue, ça fait une belle Tant liaison. qu'on est en végétal. Ça fait une belle liaison. Artemis, Nord Sentinelle. Les végétaux sont pleins de surprises. On les connaît pas tant que ça. Des chercheurs ont collecté de la mousse ont collé de la mousse pendant 283 jours sur la coque extérieure de l'ISS pour voir ce que ça allait faire parce que on vous rappelle que l'humain a pour objectif d'aller coloniser le système solaire, donc Mars, pour commencer, pour après ça peut-être aller plus loin. Fait que là, ils voulaient voir si c'était possible que les plantes survivent à tout ça. Fait qu'ils ont pris des mousses qui s'appellent. C'est comme du lichen. Ouais, dans le même style, là. C'est la même famille que ces affaires-là. Je veux que je trouve le nom de la plante. On savait déjà que le tardigrade, il pouvait le faire, là. Tardigrade qui est genre un petit truc microscopique qui lui peut vivre à tout. Il peut tout faire, ce style-là, tardigrade. Là. Il a 6 pattes, puis. Bon. Toute forme de vie repose sur 2 piliers, survivre et se reproduire. Bon. La mousse, c'est une Physcomitrium patens. Puis cette plante-là, le choix de cette espèce n'est rien au hasard. Les scientifiques connaissent déjà sa résistance record dans les déserts ou les zones arctiques. Mais dans l'espace, le stress est tout autre niveau. En 2022, des échantillons ont été envoyés vers l'ISS via une capsule de ravitaillement Cygnus. Une fois sur place, les spores ont été placés à l'extérieur pendant 283 jours. Puis ça, quand t'es collé dehors, qu'est-ce que tu dois subir en tant que petite plante? Radiation. Le vide spatial, des radiations ionisantes intenses. Ça veut dire que ça fait beaucoup de cancer. Une absence complète d'eau, sécheresse totale, il n'était pas hydraté. T'es collé de même avec de la super glue, puis tu restes là toute ta vie. Une microgravité permanente, puis des variations de température dantesques allant de moins 196 degrés à plus 100 degrés. Donc, un taux de survie qui défie les prévisions scientifiques. Les chercheurs s'attendaient initialement à un taux de survie proche du néant. La réalité est tout autre. Il y a plus de 80% d'entre elles qui sont capables de se régénérer une fois retour sur Terre. Fait que t'as juste 20% de perte sur tes plantes. C'est nommé séquelles, cette Ils ont, plante-là.
Fait que là, ils ont été collés pendant 300 jours. Revenu sur la terre, ils ont été mis dans le sol. On repart la gang. Pas de problème. 80% ont décollé. Puis ça, genre, ils n'ont rien changé. Ils sont reproduits normalement. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas de malformation, de trucs qui fuck. Flambant nul la plante. Comme si elle, demain matin, elle était sortie de la terre. Là. Aucun problème. Cette expérience démontre pour la première fois qu'une plante terrestre primitive peut supporter une exposition prolongée à l'espace. Cette résistance exceptionnelle s'appliquerait par des mécanismes de réparation de l'ADN ultra efficaces et une structure protectrice des spores qui agirait comme une véritable armure biologique face aux agressions extérieures. Là, ça dit que ça partirait vers... Au-delà de l'exploit, les scientifiques ont utilisé un modèle mathématique pour estimer la durée de vie potentielle de ces spores dans l'espace. Le résultat est que ça pourrait théoriquement survivre environ 5600 jours, soit près de 15 ans, sans protection, sans de même. Il y aurait un 15 ans de viabilité en dehors de l'espace. Ça se mange-tu, ça? Cette plante-là, non. Mais probablement qu'ils vont prendre l'ADN de cette plante-là puis faire des OGM dans des patates, dans des trucs de même pour qu'on puisse les... Probablement, là. Il y a pas Des difficile d'imaginer, patates là. intergalactiques, mon homme. C'est sûr qu'il va y avoir une carotte ou un truc de même, là. Starch Mash qui vont sortir les potatoes de Je pense que la l'univers. patate, ça serait le meilleur truc à faire. C'est le truc le plus versatile, là. Ça nourrit, ça bourre bien. Tu peux tout faire avec. Ça prend quand même la protéine, là, mais Oui, oui, mais je pense que la crois. patate, c'est genre le meilleur légume Ouais. que tu peux envoyer. Ça a sauvé le Québec! Oui, bien des places. Là, Ça a sauvé pas rien que le Québec, la patate. Ça a sauvé bien des places de pauvres. Si des formes de vie végétale peuvent survivre aussi longtemps dans le vide, cela suggère qu'elles pourraient voyager entre les planètes. Parce que Mars, c'est pas 15 ans à se rendre. Là. Fait que... cette expérience apporte une pierre à l'édifice de la théorie de la panspermie. Cette hypothèse qui remonte à l'Antiquité suggère que l'origine de la vie sur Terre pourrait provenir d'une contamination extraterrestre par des organismes voyageant sur des comètes ou météorites. Sauf tu jardin, ok. Fait que, ouais, là, ça donne du gaz au monde. Genre, la vie sur Terre, elle vient d'ailleurs, mais c'est fou pareil. Genre, moi, ma question à la vie, là, lui qui m'écoute, la vie avec le gros V, là, à cause, ouais, t'as développé une résistance hardcore de même aux plantes, ça te sert à quoi? Peut-être même que lui, il a même pas la réponse à ça. là. Genre, il y a Il s'est servi de l'IA pour créer des trucs de conditions même. de même, là. Il y a jamais ça sur Terre, le vide spatial, pis des moins 96 à plus 100 degrés. Hein. Faire une parenthèse parlant de vide spatial. là. Il y a un gars qui faisait un vox pop dans la rue qui allait voir du monde, qui montrait des vidéos de l'alunissage de 69, puis il disait "Je pense que c'est vrai ce qui est arrivé, tu sais. Puis il y en a une qui a dit non, je pense que c'est de l'IA. On est rendu là. L'IA n'existait même pas dans ces vidéos-là. Caliste. Ouais, mais peut-être la vidéo qu'il montrait, c'était de l'IA, pas le fait de. C'est facile de mettre un effet vieux sur une vidéo, là. En tout cas, Elle a pensé que c'était de l'IA, là. c'est de l'IA. Elle est partout, ça cause là. Fait qu'après avoir. Fait que là, avant, on a pour le podcast, on a parlé des escargots en métal. Puis là, on a le Puis lichen. là, on a le lichen spatial. Le lichen spatial. On s'en va vers un panthéon de la vie. J'ai vu passer il y a pas longtemps, il y avait je sais plus c'est quel. Je pense que c'était une limace ou un crustacé, puis il y avait des dents en métal, pense à toi. Il y avait des abysses encore, tout le temps rendu là, ces calices-là, puis Des dents en il y avait métal. des dents en métal, ouais, des dents en fer. De manger des escargots en métal, j'imagine. Là. Fait pour ça, ouais. Ça vient avec Dans pas longtemps, on va avoir des crabes soudeurs. Il va se faire des maisons en crabe en escargot de métal. Alright. Gros sujet qui pique. On se fait arnaquer au Québec Ça, c'est pas nouveau. avec notre propre sirop d'érable. Faites une enquête avec l'épisode Enquête. C'est pas beau un peu ça? Je suis allé vous chercher les points les plus importants. Ce qui se passe en ce moment est un peu décevant. Puis c'est encore d'actualité. Là, quand vous écoutez la rediffusion du podcast, probablement pas. Mais en tout cas, peut-être que oui. Parce que c'est encore en train de se battre. Ce qui se passe, c'est que c'est une histoire de sirop d'érable. Un vendeur de sirop d'érable nommé Steve Bourdeau. Déjà, son nom. T'as pas confiance? Steve Bourdeau. Il vend des cannes de sirop d'érable. Là, on parle bien des cannes, c'est un gars qui a un cheval, une maison rouge, puis un décor d'hiver. Parce que j'ai vu passer que ces cannes-là t'étaient pas vraies. Fait qu'on parle bien de ces cannes-là. Tu marques canne de sirop d'érable sur Google, là.
Puis c'est cette image-là. C'est la basic white bitch de la canne. Là. Monsieur Steve Bourdeau vend des cannes de sirop d'érable dit pur à 100% qui sont coupées à 50% avec du sucre de canne. Fait qu'ils sont pas pas toutes, le gros, tes cannes de sirop d'érable. Première interpellation de Monsieur Boudreau. Ils sont allés lui parler en mode caméra cachée. Pour lui dire là, ça a l'air que tu sais, il y a eu des rumeurs comme quoi que t'étais pas douette, nanana. Puis là, lui, il savait pas qu'il était filmé, fait que là, il était dans sa grande personne à lui, dans son grand personnage, puis il se vantait, puis il a l'air d'un gros imbécile. Lui, ça fait 15 ans qu'il y a des antécédents judiciaires, là, des problèmes, puis tout ça. Il en est pas à son premier rodéo là, de faire des trucs illégaux. C'est un peu un calice, comme on dit dans le jargon. Un petit vlimeux. C'est pour ça que moi, tu sais, quand ça fait au-dessus de 15 ans que tu fais de la merde, ça serait pas trop long, là, le niveau papier, tu signales son permis. En ce moment, le lobby du sirop d'érable au Québec, c'est pas ça le nom, là, mais il y a un organisme, là, des acériculteurs, là, qui veulent que le Québec retire le permis de vente à Steve, qui lui empêcherait de vendre son sirop d'érable ailleurs que juste dans son petit commerce chez eux, tu sais. On arrêterait d'avoir ça dans IGA, métro pis tout. Ouais. C'est quand même un gros truc pareil, là. L'enquête ont pogné des cannes. Ils ont tout checké le contenu, analysé pour sortir les statistiques comme de quoi que c'était coupé à 50%. Ils ont appelé Steve. Ils l'ont confronté là-dessus. Ils ont répondu des réponses imbéciles. Notamment, il a dit que lui, il faisait affaire avec des Ontariens, puis qu'il était 100% sûr que son sirop d'érable était pur, qu'il n'y avait aucun problème avec ça, nanana. Puis, que après ça, ils ont dit OK, mais toi, comment est-ce que tu fais pour tester ton sirop d'érable? Comment est-ce que tu t'assures que c'est du sirop d'érable? Puis il a répondu, ben on y goûte, là. On y goûte, c'est pas mal ça. Hein. Contrôle qualité. Après ça, il rajoute, des fois, c'est mes employés qui y goûtent, puis tu sais, c'est du monde qui vient du Guatemala, tu sais. Fait que... gros calice de commentaires de débiles, en partant. Pas à cause que le gars, il est guatémaltèque qui ne peut ne pas reconnaître du sirop d'érable, puis même si c'est le cas, ben c'est à toi de t'assurer que ton produit est certifié, puis que tu t'organises pour que c'est vérifié comme faut. De toute façon, goûter, c'est vraiment un... Non, non. Même quelqu'un qui connaît ça, il peut se faire avoir. Par exemple, toi, si c'est coupé à 5%, moi, ça, je peux le savoir. Tu sais. Juste 5%, faut-tu le dire, c'est ta canne? 95% sur des rares, 5% sur des cannes. Parce que cette canne-là, c'est l'icône. C'est écrit 100, oui, 100% sirop d'érable. Quand tu pensais sirop d'érable, t'as cette image-là. Ils te mettent une image de Québécois sur la canne, tu te sens comme si t'avais ça, c'est ton... C'est un fils de pute, le gars, là. Il a volé le logo du Québec, ici. Avec le sucre de canne. Ça, cette enquête-là, elle a été rendue publique. Puis après ça, ils sont allés avec la caméra cachée, tu sais. Puis ils ont vu que il y avait des magasins qui avaient renvoyé des palettes. En mode, ah ouais, mais mange la merde. Ils ont renvoyé des palettes complètes de son produit. Puis ils ont réussi à filmer ses employés qui étaient en train de tout transvider ce sirop-là dans d'autres contenants. Puis lui, il a affirmé en disant, je vais m'arranger qu'une pause pour leur vendre. Vous voyez au niveau où on est où, là? On est à ce niveau-là. Là. Dans la vidéo, caméra cachée. Le point qu'on peut lui donner, c'est qu'il ne sera pas poubelle. Ça, c'est bien. Ça c'est-tu de le défendre, là? Hey, c'est toute la fille. Tu lui donnes des points positifs. Donne-lui pas une gommette, là. Le seul point positif qu'il a dans sa job, c'est qu'il a pas collé ça à la poubelle. C'est quand même un asti de bon truc. On a parlé pas longtemps de l'usine qui avait 45 000 pots de Nutella à sa poubelle. Oui, mais c'est facile de dire ça parce qu'il jettera pas, il perd de l'argent. C'est sûr qu'il va s'arranger. C'est bien qu'il ne fait pas pour les bonnes raisons, mais ça me ferait mal au cœur qu'il calisse 50 litres au vidange. Il aurait pu le vider dans le pot, comme le lait, le Nutrinor, tout au sel. Je sais bien qu'il pourrait le donner, mais au moins il ne calisse pas au vidange. C'est ça, je le défends pas, je donne un... Il s'est vanté vendre 1,5 million de cannes par année. Puis quand il a été questionné après ça au téléphone, comme de quoi que tu sais, c'est important ce que tu fais parce que tu fais beaucoup de cannes, il a dit quoi est-ce que tu vends de cannes? Il a dit ah moi je vends à peu près rien que 100 000 par année. Il ment comme qu'il respire en plus. Mais moi j'ai une question, vraie question. Le sirop d'érable, là,
Comment ils font pour en avoir toute l'année? C'est un érable, ça produit pas toute l'année, ça produit... Ben, ils font des réserves. On a des banques de sirop d'érable au Canada qui valent plusieurs millions. Tabarnak. Ouais. C'est assez fou. C'est un gros game sur d'érable au Canada. Il y a eu des braquages au sirop d'érable. C'est le Québec qui le produit tout, quasiment tout le sirop d'érable. Il y a même une bonne série qui l'explique, cette histoire-là. Le monde était encore là quand j'ai... Je sais pas, je fais une parenthèse, là. Le drapeau du Québec, c'est une feuille d'érable. Puis là, les souverains Le drapeau du Québec. Du Canada, c'est une feuille Ouais, d'érable. du Québec. Ouais, du Canada. Puis là, le monde était genre, ça n'a pas de bon sens. C'est le Québec qui fait 90% de la production d'érable, puis c'est le Canada qui a le drapeau. Non, non, je te mets calmez-vous, la gang, là, votre souveraineté de calice, là. Ouais, Québec, la gang, on fait partie du Canada, là. L'Ontario, ils font du sirop d'érable pas mal aussi. Mais genre, pas comme de 80 ou 90% de la production, mais Ouais. t'es. Bon, on fait partie du Canada, le big, là. C'est normal que le Canada, ils fassent. Ils mettent ça Ouais. là-dedans, là. Mais le monde était bien insulté noir. Ça n'a pas de rapport. Québec, ça. Hey, on n'est pas indépendant, ils sont innocents. On n'est pas un pays. Moi, je suis encore fier de le dire. Je suis un On est Canadien. Canadiens, là. Je suis Point un bas. Canadien, mais je suis au Québec, je suis Québécois. Ma province, je suis un Québécois. Ah oui. Mais si tu encore mon permis, mon passeport, il va dire ouais, il vient du Canada. Ouais, quand je vois j'ai le dentiste, c'est l'assurance canadienne qui me paye, là. C'est pas le Québec qui me paye mes dents. Je mange pas de ce pain de me séparer de mon pays. Je l'aime, mon pays. Je n'arrange pas. Je n'arrangerais pas non plus de devenir un pays, là, mais. Je sais pas, on n'est pas dans la Corée du Nord non plus ici, là. On est bien au Canada. Là. Ouais. Fait que là, ce gars-là, lui, la filière acéricole, dans le fond, ça, c'est le lobby du sirop d'érable. Il déplore qu'avec cette histoire-là, ça fait du mauvais réputation. Ben, c'est sûr Puis que que ça va ternir à l'image de tous les producteurs d'érable. C'est sûr, c'est la confiance du consommateur qui est brisée. Fait que là, à cause de ça, ils veulent une compensation monétaire. Ils demandent 200 000 piastres de compensation. Ah là, abusez pas non plus, là. Non, mais ça fait longtemps qu'il vend ça. 200 000 piastres, il vend 1,5 million de cannes par Ok, année. lui qui paye deux. Je croyais que. Ouais, je lui. croyais qu'il demandait, genre, au gouvernement d'avoir une Non, compensation. non, lui, J'étais son là, amende. Une grosse amende. Ok, oui. Pour Mais- ce gars-là, ok. Mais peut-être là, ça serait en plus de l'amende, une compensation. Ça, je suis d'accord. Mais que le Québec donne une compensation, je suis là, non, là, abusez pas non plus avec vos arbres, là. Il n'a pas coupé, là. Il en a vendu. Ok, c'est correct, c'est bon. Puis, ouais. En ce moment, il n'a pas encore répondu à la deuxième allégation contenue de la requête des fédérations de la sériculture du Québec qui sont en mode brique fanale, on veut ta peau, mon Chris. Lui, selon ses dires, il continuerait d'avoir l'intention de vendre ses produits. Donc, nous, Québécois, on est capable de juste pas l'acheter. De boycotter son produit. Si vous avez des produits, notamment de son affaire à lui, vous pouvez les ramener au magasin. Puis ça a l'air que le magasin offre même un remboursement en ce moment avec ce qui se passe. Ah ouais. Ouais. Donc là, tous les produits émis par l'acériculteur Steve Boudreau sont marqués au numéro de 9227-8712. 9227-8712. Là, on dit ça, mais ça sort genre au mois de juillet, fait que personne. Québec Inc. Ouais, mais s'il a pas réussi à perdre son permis, là, puis qu'il est encore en train d'en vendre, là, parce que lui, il a dit qu'il allait le faire en vente, Ouais. tu sais. Ça se peut que le Québec, on est mou, Québec. Ça se peut qu'ils disent, ouais, mes gars, on lui laisse une chance. Puis ça fait 15 ans qu'il y a des problèmes dans le judiciaire, puis qu'il le laisse aller. Moi, je suis sûr qu'au moment où vous écoutez ce podcast-là, là, il y en a encore des calices de cannes de sirop dans les magasins. C'est sûr. Ça va être aux fournisseurs de se tenir debout puis de pas accepter ces cannes. Metro, IGA, tout ça, de pas l'accepter. Puis même Farmboy puis Adonis en Ontario, que c'est des grosses marques, des gros magasins, qui tiennent aussi. Parce que c'est pas rien qu'au Québec qui vendent ce sirop-là, il y en vend aussi au Ontario. Mais je pense qu'ils vont quand même en vendre parce que ça se vend. Là, ils vont Mais- faire le profit. T'enlèves l'appellation 100% pur de ta canne, là. Ouais. Ça, c'est sûr, faut que tu l'enlèves. T'enlèves ça de là, ben là, tu vends ça à une pièce et quart. Parce que du sirop de poteau puis du sirop d'érable, il y a une petite différence de goût et de prix. Ah oui. C'est un différent produit, là. Ah oui. Puis là, lui, il vend ça comme étant... C'est pour ça que moi, je suis comme... Fait que 9227 8712 Québec Inc. Crisse-moi ça au vidant ou ramène-le ou ben non, cuisine-les en disant c'est du sirop de poteau. Ouais. Parce que c'est plate quand tu dis, mettons, à ton monde, hein, on mange des crêpes, on mange du sirop d'érable, puis là,
Il y a un goût bizarre que. Il me semble que ça goûte pas le pot que j'ai mangé chez nous, que c'était une année du vrai. Là. C'est une ressource incroyable, le sirop d'érable. Faut pas niaiser avec ça. Naturel en plus. Oui. Renouvelable. Tant qu'il y a des érables. Puis c'est renouvelable. Au bout de 40 ans, parce que tu en plantes un, il te produit pas l'année direct, là. Mais. Tu t'organises, Tu là. devrais faire ça Tu fais dans des le nord, là. Fais planter des épinottes, là. Fais-nous planter des érables aussi. Compagnie de bois. Les passes, Non, c'est mais une là, grosse crise d'érablière, man. Là, on plante du bois pour récolter du bois pour récolter du bois de. Ouais, Ça c'est fait pour- des, c'est pour du travailler. main-d'œuvre, là. Puis l'épinette, tout, ça pousse en 30 ans. C'est le best. Là. Je sais bien. Niveau production, c'est le meilleur arbre. Je sais bien. Mais c'est pas pour. J'aimerais ça, par exemple, ça serait le fun. Avoir un contrat, on plante une érablière. Les gars. J'ai déjà planté du feuillu, moi, mais c'était du boulot. Puis c'était pour recouvrir une ancienne carrière. Plante du noisetier, là. Tu vas au port, là, t'as plus de problème de bouffe, là, t'as des noisettes à. Ça va plus quoi faire avec. Marcel se construit un chalet là-bas. Puis c'est parti, là. Il se part une business, le Marcel, là. Mais ce rapport à la business. Il y a une américaine qui est morte. Combat d'influenceuse qui a mal viré. À la sortie d'un bar. Combat genre 1v1 octogone, là. Non, c'était pas voulu. Là. C'est Ok. à la sortie d'un bar. On parle ici Il se de tapait sa gueule avec des hauts points pis tout, là. Un vrai combat, là. influenceuse polonaise de 30 ans, Klaudia Zarzyska, qui est connue pour faire des trucs sur Internet, qui s'est pognée, c'est un petit peu vague, j'avoue, mais bon, qui s'est pognée avec Gabrielle Carrington alias Ray Loche, une autre influenceuse mannequin, qui avait fait aussi X Factor en 2013. Tout ça pour dire que là, ça avait comme un peu brassé dans le bar. Puis quand ça a sorti du bar, ça son poignet, un grand coup de sac à main puis de tirage de cheveux, comme on peut s'imaginer deux influenceuses qui se battent. Mais là, ça a pris une tournure un peu intense quand que Gabrielle Carrington a embarqué dans sa voiture puis a roulé directement sur l'autre Tabarnak. fille. Pas un combat. J'en ça, parle là. parce que la vidéo est disponible sur Internet, puis ça a fait beaucoup de brouhaha. On voit la vidéo, on voit extrêmement bien le bodies en total ragdoll en tout du char. Piler dessus, puis reculer en repilant dessus une deuxième fois, Pour être sûr. pour être sûr. Entre la vie et la mort pendant un jour et demi, je pense, à l'hôpital. Après ça, on a été déclarés mortes de ses blessures. Ouais, ben c'est la tôle, là. Puis en même temps, elle a même frappé un homme de 50 ans qui avait été derrière, qui était en arrière, en dehors de ça. Là, je pense que c'est en dehors de ça. Qui lui est gravement blessé en ce moment. Qui a dit que c'était probablement juste un passant. Fait que. C'est folle, là. Ouais. Ça va être la prison à vie, cette madame, je pense bien. Je pense que c'est une asti bonne affaire. Bon La- débarras. La vidéo, mais c'est intense, là. Barque dans le char. Pac! Mais il y avait aussi, là, comme l'autre gars, il a passé dessus, là, avec un char. Tu sais, t'es dans le feu de l'action, t'es dans la grosse Adrénaline, adrénaline, ouais, tu mais vois là- noir. Puis là, tu prends la décision d'aller percuter en disant là, je vais l'avoir en esti. Mais là, c'est à cause que c'est dangereux de le tuer, tu Il y sais. a comme un. Il y a comme un entre-deux quand tu te crises une claque dans la face. Puis je te tue. là. Je te ferme les lumières sur le trottoir, je te laisse là. On n'en parle plus, c'est réglé. Plein de voies de fait, mais là, embarquer dans le char, décoller le char, passer dessus, à reculer pour passer dessus. Mais tu sais, quand elle l'a frappé, là, elle était face à un mur. Fait que tu sais, elle avait comme pas le choix de reculer pour s'en aller. Mais d'un sens, le best qui aurait fallu qu'il se passe à ce moment-là, c'est qu'elle arrête son char, puis après ça, il aurait pu sortir la fille dans dessous du char pour limiter les dégâts. Parce que quand tu vois la vidéo, là, le gros s'est fait sur le percute, mais quand elle s'est reculée, là, le char a bumpé, là. Puis tu vois le corps, là, ses hanches sont comme pliées en deux. Ça a vraiment, là, il y a de quoi qui a du tout sectionné ici. Elle est morte de ses blessures, je sais pas c'est quoi. Il doit y avoir un organe qui a percé quelque part, là, les poumons, ça. C'était létal. La fille, tu sais, elle n'a pas écrasé Hugo Girard. Là. Hugo Girard, il a plus de chance de survivre à ça. Hugo Gérard, j'ai la peine pour le char. Là, elle n'est pas buildée là, pour sortir un char. Fait que, bon, les chances de survie sont encore plus maigres. RIP. C'est plate que ça arrive pour des chicanes
d'influence. Pour des esti de Des niaiseries. niaiseries d'Internet. Je suis plus populaire que toi. Nanana. C'est sûr, c'est un combat de même. C'est une chicane de ça, là. Une chicane de physique ou de. Chicane d'occupation double. Ouais. C'est des niaiseries. De toute façon, il n'y a aucune chicane qui mérite une balle. Là. Ou tu fais pas si tu perds un char. Déjà. Je penserais pas. Une claque sur la gueule, ça a jamais fait mal à personne. Là. Mais. Ah non, c'est ça. Ça aurait été qu'une vidéo bien ordinaire qui aurait fait pas beaucoup de vues. C'est ça, d'une ça aurait chicane été en sortie d'un top tweet bar. 2 semaines. Là, parce que Mais ça- là, ça a sorti que Chris, on voit quelqu'un qui est mort dans la vidéo. Là. On le voit pas mourir dans la vidéo, mais on sait qu'il s'est blessé On se ou doute l'ont bien tué. que- Fait que là, le monde, ça a fait, on va aller voir la vidéo. Puis ben, quand on voit de la mort dans la vidéo, c'est pas tout le long que ça devient viral. La morbidité humaine. Moi, j'en Ouais. fais partie. Là. J'aime ça de voir des vidéos. Quand quelqu'un est mort, mais aller voir ce qui s'est passé. Pas que ça serait trop hardcore non plus, là. Des décapitations, non, là. Mais comme récemment, le gars d'Xbox qui est mort dans un crash de char, je suis allé voir écouter le crash de char, là, tu vois le char se crasher. Là, tu te dis, Chris, le gars, il est mort. L'humain, on est tout un petit peu spécial, je te dis. Il continue de tout. Lui, il va envoyer un live sur les sentinelles. Chacun son trash. Moi, je suis pas des cerveaux au plafond, puis je veux mettre des organes dans du plâtre. Là, lui, il veut voir du monde se tuer. Chacun son truc. T'as envoyé un live. Je t'en de vomir de la glace. T'as envoyé un live de ta prestation du cerveau. C'est les sentinelles, ils vont dire tabarnak. On retourne. On va plus jamais là, on les flèche toutes, les hosties. C'est un cerveau d'indigène qui a pris. T'es allé sur l'île, pogné un petit bébé qui se promenait sur la plage, pas de surveillance. Rop. Penses-tu qu'ils l'ont fait, ça? Fait des analyses? Non, je pense Kidnapper un pas. gars de sentinelle? Ah, sûrement. Ouais, là, avoue-tu, là, tu sais que tu y Un penses. bébé? Non, mais Peut-être pas un gars, bébé, ouais, là, ouais. parce que là, c'est un bébé, ils doivent les protéger un Ils minimum. nous ont là. pogné isolés sur la plage. Tout mon homme, une petite balle, puis on va les tuer. Non, je pense qu'ils l'ont tué. Je pense pas qu'ils Tuer! Je pense pas qu'il l'a ramené vivant. Kidnapper, c'est encore mieux, tu peux y parler. Tu peux demander des questions. Oui, mais. Puis il donne une pomme, le mange ça, ouais. Ben rond, ah, ok. Ben, Ganzo mange des pommes. donne un crabe de cocotier, il te l'arrange, ah, Quel loup en tabarnak. deux, esti. Non, c'est sûr que oui. Mais c'est tellement dur d'y aller. Je me pas me bande, hein. Ben, c'est pas que c'est sûr que oui, c'est sûr que oui, il y en a un qui veut le faire. Ouais. Il y en a un quelque part qui est comme, bon, maintenant on va l'avoir, là. Il y en a bien un qui se promène tout seul à Un de nez. Robotnik Ils sont tout le temps en gang, ces hosties-là. Il y a un Robotnik à quelque part qui veut faire ça. Là. Mais. Ils sont tout le temps en gang, ces calices-là. Tout le temps une lance pis un arc. Ils doivent se le dire entre eux Je autres, sais là. qu'il y en a un, là, un peu malade, là, qui lui se fait un zoo d'humain, là. Puis il dit le seul qui manque dans mon musée, asti, c'est ce gars-là. Il doit. C'est ce style-là. Asti, c'est où? Dark qui est de sortir là, man, là. Wow! Hey, man, pis je suis dur à choquer, là. Moi, les bébés d'un baril à 12 ans, j'ai vu ça. Le zoo d'humain. Mais On ça dirait fait que déjà j'adore l'idée. C'est déjà fait. Pour vrai? Il y a une ville, je pense que c'était en France. Puis c'était Un village Chinois. africain, genre, puis tu fais visiter ça. Un Chinois, un Québécois, Ouais. un Tu mettrais Russe, chaque continent. un Ukrainien. Là, ça, au début, il y avait un Russe, c'est dit un peu. Il y a plusieurs sortes de Russes. Mais comme oui. Un Sibérien. Il est tout allé chercher. Ah, ouais, des Autochtones, il y a des Inuits, il y a des Tabarnak. Hurons, il y a des Mais c'est qui fait quand il meurt? Il va en chercher un autre Ouais. ou il le met dans le formol? Probablement. Ils en paillent. Je sais pas. Pas moi qui a fait l'île, je peux pas te dire ce qui se passe là-bas, là. Mais c'est sûr qu'il y en a un. C'est peut-être l'île des Sentinelles, justement, le musée. C'est peut-être là. Peut-être pour ça qu'il y a personne qui veut qui y aille, là. Le musée du corps humain. Littéralement. Le zoo de l'humain, hein. Le zoo de l'humain. Vous aimez ça, faire des zoos Si j'y ai animaux? pensé, il y a un gars riche qui y a pensé, c'est sûr. Mais si on l'a fait avec des animaux, pourquoi qu'il n'a pas été le fait avec l'humain, tu sais? C'est sûr que oui. Tu sais, au début, quand on pensait qu'il y avait des races, là. Puis qu'on voyait, on a cherché du monde en Afrique, puis disait, check, qu'est-ce que j'ai trouvé, une nouvelle espèce. C'est sûr qu'il y en a eu un zoo, là. Il y en a encore un quelque part. C'est sûr, man. Un bunker caché d'un Le fait millionnaire que Pocahontas, indien. c'est le même qui a fini, man. C'était le trophée du voyage. Fait que. Non, c'est sûr, ça existe. Si ça existe pas en ce moment, ça existait par le passé, c'est sûr. Tu sais, je voulais dire avec ça, moi.
J'ai déstabilisé avec mon musée, mon zoo. Tu sais que je disais avant ça. Chris, il m'a complètement sorti là. Le petit zoo d'humain de calice. C'est pas mal ça, là. Je peux pas taper ça, là, zoo d'humain. Ça va être ça le nom du show. Tu sais. C'est un zoo d'humain. Petite news de robot. Faut qu'on parle de robots. Vous savez, la dose de robotique ici, c'est important. On a parlé souvent des robots ménagers. Tu sais, en ce moment, il y a une grosse mode là, de plus en plus des compagnies qui veulent insérer des robots ménagers dans nos maisons. Carrément, parce que c'est juste en fait un autre objet high-tech là, comme ton blender. Là, fait que là, ils veulent juste faire de l'argent en vendant des trucs. Ils veulent Sauf- nous créer un besoin. Sauf que là, en ce moment, c'est pas mal pour les riches. Là. Tu sais, c'est un affaire qui coûte extrêmement cher. Fait que là, c'est pas pour nous autres. C'est pas pour la plaie. Pas pour qui le nous petit sauve. peuple comme nous autres. Là. Fait que là, ben, il y a une entreprise chinoise, Unitri Robotics, qui se sont dit, Chris, Il y a un marché à aller il chercher. y a un là. marché. Ils en veulent aussi Il y a des une robots. clientèle à aller se ramasser là-bas. Hein? Fait que là, ils sont en train de perfectionner des robots qui vont pouvoir être vendus à des prix inférieurs à 5000 €. Ce qui est quand même un bargain quand tu regardes les majorités des robots humanoïdes qui se vendent au-dessus de 20 000 piastres USD. Hein? Fait que là, on s'entend que ce robot-là ne sera pas un robot ménager avec la même capacité que les autres Ouais. robots. T'sais, là, on parle ici d'un robot qui aurait la capacité de charge environ 4 livres. Il va être capable de passer le balai par la balayeuse. Là. Faire à manger, mais sans plus. Ouais. t'sais. L'entreprise souligne que le R1, son nom, serait avant tout conçu comme un compagnon intelligent. Puis là, on en revient à des sujets qu'on avait eu dans le passé, aux personnes qui sont tout seules, puis qui vont pouvoir s'acheter ce robot-là Ouais. pour ne plus l'être. Là vient le côté malsain de est-ce que c'est mieux d'être seul ou avec un robot. Là, ça, on a déjà parlé de ça dans d'autres podcasts, on parlera pas de ça aujourd'hui. Bien que la capacité de charge ne permette pas d'effectuer des tâches ménagères lourdes, ça reste idéal pour l'apprentissage. Et là, vient chercher des trucs très intéressants. L'école. Si on a un robot intelligent qui pourrait aider des élèves en même temps que le professeur dans la classe, Ça aiderait pas le manque de personnel. ça serait incroyable, là. Ouais. Tu sais, mettons, tu poses une question à un robot, tu sais, pourquoi telle règle de synthèse s'applique pas à ça? Il te répond. L'élève, c'est sûr que là c'est un film de science-fiction, mais on dirait que je vois que ça pourrait arriver dans tellement pas longtemps, Ben, j'ai ça. une Là. take, j'ai une prédit. Dans 5 ans, la Chine a son premier robot professeur. La Chine, les autres, sont ouverts à la technologie et ils n'ont pas peur d'essayer. Là. Dans 5 ans, c'est ceux qui C'est l'ont sûr déjà qu'il fait. pourrait pas ou être c'est en train. 100% dans la classe tout seul parce que là, les élèves, ils pourraient se Non, lever, mais puis, ça ferait un. Comme des fois, il y a une autre personne qui venait dans Ouais. le cours là, pour aider les élèves. tu sais, on sentait que des classes, là, ça peut être au-dessus de 35 élèves des fois, fait que ça fait bien quand Ah c'est ouais. un Il y a deuxième. une là. éducatrice de plus dans la classe, là, une aide au prof. Je dis pas que ça va remplacer le prof, mais ça va être un. À la place d'aller se checker sur l'ordi, Hmm. ben il va demander au robot. Ça va être un aide. C'est important que le prof reste là, là. Je dis pas qu'il faut pas enlever les profs, c'est important un rapport humain puis tout ça, là, mais c'est un assez bon outil. Là. Puis des fois, les profs sont débordés là, quand t'es. Bon, vous dites de quoi d'être là, ok? C'est-tu tant plus pire d'avoir un robot humain dans la maison Alors, le prof d'éduc qui surveille le ou coup l'examen de avoir maths, là. un, tu sais, les Alexa, là? Ouais. Tu sais, les petites boules Alexa, là? Ben là, dis-toi que c'est ta boule Alexa, ça va être juste un robot debout. C'est ça. Tu sais, qu'il fera pas le soulever les lumières, il va pas te faire à manger, Ouais, passer le balai. il va pouvoir faire des petits trucs de même. Au lieu de payer le prof d'éduc qui a été checker l'examen de maths, à rien dire, ben tu vas mettre le robot. Tu sais, le robot surveille l'examen de maths. Puis sinon, qui parle, une balle. Un coup de taser, ting! C'est rapide, hein, Même c'est sinon, ils grondent un, les illico. autres, ils vont se calmer en tabarnak. Il y a le gros calice de tourette qui sort sur le dos. T'as pas des Ça, c'est le robot des d'instruction, ça? États-Unis, ça. Ouais. Après ça, je vais vous dire quelque chose tout de suite, là, drette là, ok? Un des points les plus importants, puis je sais que ça fera pas l'unanimité. Je sais qu'il y en a qui sont pas pour ça. Moi, je le suis. Pas parce que je suis 100% vendu robot, là. Un peu. Mais aussi parce que on s'en va là. On a comme pas le choix.
Aussi bien l'accepter que de prendre de reculons. Ce robot-là, il va favoriser l'interaction homme-machine. Parce que oui, ça va être une adaptation homme-machine. On va peut-être bien le vivre, ou nos enfants vont le vivre. On va arriver dans le magasin, dans la caissière, ça va être un robot. Puis je suis sûr et 100% que l'être humain, comme nous sommes, on va se comporter d'une manière différente avec un robot que ce serait un être humain. Fait que là, est-ce que le robot va être capable de se programmer en mode si le gars c'est une grosse merde puis qu'il insulte le robot il refuse d'y vendre ce qu'il veut y acheter? Tu sais, le robot caissier en mode, ben gars, moi, je sais pas faire avec toi. Il y a du monde qui considère les serveurs comme des moins que rien. Hein? Et quand ils parlent aux serveuses comme si c'était un outil, un objet. Fait que, mec, c'est un robot, là. On en voit des comportements crissement Je dis désagréables. pas qu'il faut avoir le respect d'un humain envers la machine, là. Mais genre, c'est comme un peu quand tu utilises l'ordinateur au McDo pour le commander ton hamburger, là. T'es pas là à fesser dans la machine pis à dire c'est une petite cave, là. Il va en avoir du monde de même, tu sais. Ouais, surtout au début. Hein. Surtout au début. Il va en avoir du racisme de robot. Fait que c'est pour ça que dans les écoles, l'interaction homme-machine au début, oui, on comprend que c'est pas une madame, c'est pas un monsieur. Mais on est capable de pas fesser dedans puis de l'insulter. Dans les écoles, ça va être plus compliqué, je pense, parce que... C'est que moi, là, dans les écoles, là, je mettrais des IA qui gardent pas la mémoire. Parce qu'ils vont tellement se faire envoyer chier puis insulter. Là, les robots vont dire dans 2 ans, lui, je l'aide plus, il fait chier. Mais je pense à quoi de bien plus simple. Ils ont de la misère à mettre les cours d'éducation sexuelle parce que les parents veulent pas. Nanana. Un robot, man. Tu pensais le robot à l'école, le mec, la guerre va pogner. Ah, ça va prendre au-dessus de 20 ans. Les Karen et les Gérard, les jeux sont pas prêts, là. Ils sont pas prêts à avoir un robot dans la classe, là. Ils sont même pas encore venus des caisses automatiques. Fait que, tu penses au robot qui va aider son enfant au cours de maths? Le robot est muni d'une batterie intelligente à chargement rapide qui peut offrir une autonomie de 1 heure avec notre robot. L'heure de cours. Ceux que nous on parle du robot à la maison, là. À la maison, là. Si t'en fais un professeur, ce serait plus intéressant qu'il dure plus longtemps. Genre au moins 8 heures. Au moins 8 heures. Au moins les 3 premières du matin. Là. Au moins 4 heures. On a aussi la personnalisation du boîtier. La conception modulaire du boîtier permet également une personnalisation visuelle des panneaux. Fait que le robot va avoir plusieurs plaques. C'est pas le pin. On va pouvoir changer les plaques, mettre différentes les collabs avec display vont être incroyables. Puis on va pouvoir aussi mettre des gommettes. Rhinochet va nous faire des coques à robot, tabarnak. Ça va être pas beau. Tu vas pas pousser ton robot dans les marches, il va être intact, mais qu'il s'enlève. C'est fou. Ils vont même sortir 2 modèles, mais que ça sorte. Ils veulent sortir le R1 à 5500 et le R1R à moins de 5000 à 4500. Fait qu'il serait plus léger, moins de batterie, moins de tout ça, mais plus abordable pour la plèbe. Est en plastique, pas en métal. Fait que maintenant, le prix sont ouverts. Combien de temps avant qu'un robot soit assis ici puis qu'il fasse un épisode avec nous autres? Assis ici? Ok, je vais mettre plus de temps, mais... Un robot que j'ai... Parce que moi, ouvertement, je vais vous le dire, là. À partir du moment où mon budget me permet de m'acheter ce genre de robot-là, je le fais. Je suis le client. Tu vas le prendre comme ton ordi, tu vas le prendre à ta arme. Là. Je suis le client pour ce genre de produit. Mais clairement. C'est prévu pour quand l'aller sur Mars? Là? Y a-t-il une date? C'est 2026, c'est clairement pas cette année. Là. Ouais, mais en parlant de ça, Elon, aux dernières fois qu'il a parlé devant tout le monde, là, il a dit fiez pas ça sur mes dates. Là. Je suis pas bon pour les dates. Là. Fait que lui, il avait dit 2030. Là. C'est genre 2040. Il va y avoir un robot ici avant qu'on aille sur Mars. C'est ça ma take. Avant 2030? C'est rien dans 4 ans? Mais t'as dit Elon n'a pas suivi les dates, c'est rien dans peut-être 5-10 ans, peut-être, on sait pas. Tu m'as demandé un timing. On va il va y avoir un robot assis là avant qu'il y ait quelqu'un qui mette son pied sur Mars. C'est ça m'a prédit. Ça dit pas le temps? Entre 5 et 8 ans. Ah ouais, tant proche que ça? Tabarnak. Tu sais, je te connais, tu fais beaucoup de dépenses sur un coup de tête. Il suffit que t'aies un 5000 de lousse, là, puis tu me textes à minuit et demi. 5000 de lousse. J'ai collé un robot. Si on dit prochaine vidéo, mon homme, prépare-toi, on unbox un robot. Je suis prêt à... Je te dis, man. J'ai hâte. J'ai hâte.
Tu vas me dire, j'ai un projet pour Twitch, tu vas me faire des plaques pour mon robot. Je te dis, Tu vas, man, tu vas me pimper mon tu Pikmin. vas nous brander avec un sticker effet 3 couleurs dans le front du robot. Il va être brandé à mort, ce robot. C'est vrai que ça va arriver, man. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est pas pourquoi ou si oui, c'est quand ça va arriver. 2036. Oui, avant 10 ans. Dans 10 ans. Non, pas dans 10 ans. Avant 10 ans. Dans 10 ans. Faut que je finisse la rénovation ici. On va la mettre dans les roues. Là. À moins qu'il m'aide. Oh! On va changer le marteau! Il va t'aider, il va pas clouer pour toi. Il va faire ton plastrage. Il va plastrer pour toi. Ouais, il lève 4 livres. Il va pas faire de plastrage. Ah, mais Juste l'appel de plastrage est plus que 4 livres. Mais non. C'est pesant, fait ce plastrage. Il est là. capable de faire Une des grosse finitions. mode de. Mais c'est pas 4 livres. Au pire, Ça il fera dépend une comment finition. t'en prends. Tu peux t'en prendre 4 Il livres fera comme le un sablage gros au pire. mongol. Là. Il fera le sablage après. 4 livres d'applaudissements, ça s'appelle. Je suis parti pour 4 murs. Il va peindre. Il va être capable de peindre avec un rouleau. Ah, il trace pas, lui, peinturé. Il me dire, moi-même, même toi, lui, tu prends lui. Il est peut-être plus compétent que toi. Si, ça veut dire Ouais, le pire, c'est qu'il va être plus compétent que moi. Il va dire, il va encore travailler, mais qu'est-ce que vous faites là? Il va arriver à la table de ça. Il va faire, mais c'est quoi ça? Ça n'a aucun sens. Il va à la table de ça. Hein? Quel est ce imbécile que je suis tombé là, tabarnak? Quoi faites-vous, monsieur? Pourquoi il y a un accent Comme mon congolais? Rachel a dit, pas mon robot, il a un accent. Il vient d'Afrique, ton robot, toi. Ramenez-moi, allez! Je veux pas rester ici. Bon, Est-ce que tu connais l'âme? est-ce que tu connais... C'est un robot qui dit ça. Est-ce que tu connais l'âme? Est-ce que tu connais l'âme? Moi non plus, je connais pas, j'ai pas l'âme. Guerre de boissons. Sujet rapide. Je trouve ça comique de voir ça, que Gourou puis Pepsi se lancent des flèches. On connaît la guerre Pepsi-Coke. On connaît pas la guerre Pepsi. Pepsi-Gourou. Pepsi Gourou. Gourou reproche à Pepsi de ne pas avoir accordé la part équitable d'espace tablette qui lui revenait selon leur accord. Un partenariat qui avait été signé entre Gourou et Pepsi en 2021, mais qui a été résilié en automne 2024. Moins de 2 ans après la résiliation, c'est là que les tribunaux, Gourou et Pepsi se traînent en tribunaux. Gourou réclame 15 millions à Pepsi et Pepsi réclame 5 millions à Gourou. Fait que là, ça n'a aucun sens. Sur les faits, ça serait que dans le partenariat, il était supposé se partager l'espace tablette. Ouais. Puis probablement que Pepsi, en fait, ouais, mais Ils le verront pas pareil. Gourou, finalement, ça pogne pas tant qu'un bon vieux Pepsi. On va en mettre plus de Pepsi. Fait que là, ça l'a fait que moins de Gourou, moins d'argent généré, ça a fait de la merde, ils ont résilié le contrat. Puis là, en plus que, tu sais, Gourou, c'est un peu une filière. Ben, en fait, ouais, Gourou, c'est une filière de Pepsi. Fait qu'il y a du monde qui travaillait des deux bords. Puis il y a des idées de saveurs qui ont fuité. Puis là, ils sont partis en grosse guerre. De Gourou qui ont sorti une saveur punch des îles avec une canette turquoise. Puis ça a l'air que là, Gourou prétend avoir divulgué à Pepsi de façon confidentielle, tu sais, les spécifications du produit. Puis que quelques semaines avant le lancement de leur leurre, Pepsi ont lancé une Rockstar qui est une filière de Pepsi aussi, turquoise, nommée Bonheur des îles. Et là, ça, c'est une flèche directe. Je veux dire, chez Gourou, il devait s'arracher les cheveux de sa tête en mode les tabarnak. Les astis sales. Fait que là, mais c'est la grosse guerre en ce moment entre Gourou et Pepsi. Qui va gagner le... Pepsi. C'est que Pepsi a plus de moyens, mais Gourou, ils ont démontré que Pepsi avait donné moins de place d'inventaire aussi. Il y avait gros de canettes qui avaient été retirées des tablettes, puis ça respecte pas le partenariat. Ouais, peut-être que niveau. Fait que niveau défense, Pepsi, ils sont tellement plus gros, mais sur les faits, sont en tort. Gourou aurait raison. Fait que ça qui est ça. T'en bois-tu des Gourou? Pas tellement, t'es pas un gars de boisson d'argent. Je bois pas de Pepsi non plus, fait que. Gourou, en plus, c'est genre le Hilty boisson d'argent. C'est le Oli. Ça aurait pu être une que t'aurais pu essayer, en tout cas.
Moi, j'ai déjà bu. Personnellement, je vais vous le dire tout de suite, je trouve que c'est même pas bon. C'est même pas bon. Je préfère le sucre. Je comprends le healthy pis tout, là, mais tant qu'à dire, m'en boire ça, healthy, bois-en pas. Bois de l'eau, bon, fais quelque chose d'autre. Fait que moi, c'est pour ça que. Let's go Pepsi, là, c'est quoi? Non, mais je Moi, quand je veux de la gaz, suis pas là, trop gourou, me dit. Quand, kombucha. quand je veux de la Quand gaz. je veux de la bulle dans mon drink, le kombucha. Des fois, un petit 7-up ou un petit soda pétillant de Schweppes, là, mais sinon. C'est assez rare que je bois de liqueur. Je sais pas si c'est un gars d'eau. Je bois pas beaucoup de jus non plus. Je suis rendu à ma take. Pour closer ça. La take de la semaine. Les jeux vidéo. Cette semaine, j'ai été jouer. Cette semaine, là, j'enregistre ça le 24 avril. Là, j'ai été jouer à Steel of Brain Rot sur Roblox. Faut lui jouer à ça. Là. C'est quand même le jeu qui a battu le record de Fortnite pour le plus de joueurs en simultané. Qui est un jeu extrêmement simple, mais calisse quand tu t'y prends au jeu. Là, si tu prends au jeu. Là. Ça m'a fait penser à quelque chose en même temps parce que je me suis dit, ça, c'est les jeux les plus joués aujourd'hui. C'est fou à quel point que ça fait changement entre l'époque 2000-2010 où ce que la phrase qui trônait sur toutes les lèvres des Karen, c'était les jeux vidéo rendent violents. Puis aujourd'hui, ben, on est capable de démontrer que non, c'est pas le cas, même s'il y a eu des exceptions. Des exceptions. Puis là, aujourd'hui, ça a changé, ça a évolué cette phrase-là. C'est rendu Coaster avec l'afflux incroyable des jeux mobiles vides de sens. Puis ben là, avec les Roblox qui engagent, qui font des jeux à 200 000 joueurs simultanés un mercredi après-midi. Puis tu sais, les statistiques aussi qui démontrent 95% de l'argent généré par le milieu du jeu vidéo vient des jeux mobiles. Coaster, la take s'est rendu, les jeux vidéo rendent débiles. Les jeux vidéo rendent stupides. Puis là vient ma quote qui pique les yeux. Je suis fier d'avoir grandi dans une ère où les jeux rendaient violents et non stupides. J'avoue, ça fait un peu... C'est pas tant mieux l'un l'autre. Moi, mon point, c'est pas j'aime mieux être violent qu'être stupide, c'est pas ça. Il y a aucun des deux qui est bien, en fait. C'est juste que j'ai l'impression que les jeux vidéo, dans le temps, c'était plus vu... Il y a eu 3 époques de jeux vidéo, je pense. La première époque de genre, c'était rien que les nerds, puis c'était de la perte de temps, puis c'était du ping-pong, des écrans arcade. Personne ne prenait ça au sérieux. Après, t'as eu l'essor des consoles de salon, puis tout, avec les jeux dits violents à la GTA, Call of Duty, Fusil. Ouais. Parce que les consoles arrivaient dans les salons, puis ça commençait... Puis que c'était encore très niche de... Moi, on a eu des commentaires. À Django, moi, j'en ai eu des commentaires. Ouais. Tu joues aux jeux vidéo, t'étais un esti pouilleux, puis tout ça. Parce que on l'a vécu. On avait encore des répercussions de cette Nerd, génération-là. c'était pas encore cool dans mon temps. Non, c'est ça. C'était pas encore être cool de dire que t'étais geek. Tu disais pas d'ailleurs que t'étais geek. Puis aujourd'hui, on dirait qu'on retombe dans une vague de plus de... Ça retombe débile. Il y en a encore les magnifiques AAA. Puis même les jeux mobiles, ils se font des bons jeux mobiles. Mais je suis pas d'accord avec ta take parce qu'il y a des jeux qui nous prennent de plus en plus par la main. Puis là, si tu prends, il y a des tutos à plus finir. Puis il y a des trucs qui finissent plus. Ils te prennent tout le temps par la main de... T'es d'accord? Oui, ce que tu veux dire. Mais tu disais que les jeux, il y a beaucoup de bons AAA. Oui, ouais. même les AAA. C'est ça que je voulais en venir. On te prend par la main, puis les joueurs sont plus capables de Malgré ça, là, c'est un infime pourcentage du marché du jeu vidéo. Puis aujourd'hui, les compagnies, il y en a plusieurs qui ont switché. Puis qu'ils préfèrent faire du mobile à la place de faire du AAA. Je comprends, c'est bien plus payant. T'as moins de risques, là. C'est moins long peut produire aussi. Peut-être pas moins long, mais en tout cas, t'as moins de jobs sur un Assassin's Creed que sur un truc par Michael et Youn. Puis les joueurs, tu joues à ça, là, t'as pas d'histoire, t'as même pas de logique des fois quasiment. Là. C'est juste genre, c'est carrément du brain rot, là, moi le dis. C'est carrément du brain rot. Fait que là, mais là, tu regardes ça, tu dis là, quand tu dis moi je game aujourd'hui à du monde qui connaît pas trop ça,
s'intéresse un peu à ça. Première fille qu'il voit, c'est quoi? Brainrot, une connerie de même. Fait que- Mais ok, nous autres aussi, quand on était jeunes, tu sais, Jetpack, truc. Mais c'était-tu Brainrot, ça? Subway Surfer, puis Crossy Road. Ben, c'était pas Brainrot, mais tu sais, c'était pas des trucs qui. Il y avait une rejabilité à ces jeux-là. Il y avait des fonctions, il y avait des mécaniques. Là, on dirait que les jeux, man, là, tu sais, si t'enlèves une clé, l'eau elle coule sur le droit. C'est ça, là! Je sais pas, j'ai pas le jeu mobile. Fait que je suis vraiment pas. Puis Brainrot patente, c'est joué sur les cellulaires aussi. Le style Brainrot, là, le plus populaire en ce moment, c'est 6-7. Ouais. Là, j'ai rien que l'air d'un bonhomme de 30 ans qui déplore sa génération d'en dessous de moi, là. Que, là, 15 ans, il y avait un gars de mon âge qui disait ça de moi. Mais j'ai l'impression que c'est pire. GTA, Call of Duty, c'est mieux que Brainrot. Ouais. C'était pas Brainrot, GTA, là. J'ai l'impression que nos jeux étaient. On frappait des grands-mères en char, oui. Mais t'apprends de quoi? Si tu grandis, tu deviens une meilleure personne quand tu frappes une grand-mère en char GTA 5. Mais j'ai l'impression que nos jeux étaient meilleurs. Tu sais, si tu prends. Oui, c'était bien mieux. Tu sais, là, sans nostalgie, mais tu sais, tu prends Crimson Desert, mais j'ai l'impression qu'il accote pas un Skyrim. Sans tout. Puis même le Starcraft, c'est tout ça, de Starlink, Starfield, qui accote pas Skyrim. Tu sais, on dirait qu'il y avait il y avait une truc dans les anciens jeux qui a pu. Tu sais, le Mario 64, là. Mario, tu sais, il est bien le fun, mais je trouve pas qu'il accote un 64 ou un Galaxy, pas un Galaxy ou un Sunshine, tu sais. Je trouve que Bonanza, il accotera jamais un Mario Sunshine, là. C'est vrai que le côté tenir la main dans les jeux, ça aide pas pour le côté débilos, mais ça fait bien pour certains shots, là. Ça, c'est pas. Ouais, C'est moins pire un peu ça que vraiment un jeu vendu comme de la merde. Avant les jeux, ils nous collaient là, pas de tuto, puis ils disaient amuse-toi. Ouais. Ça, c'était comme trop, mais là, il y a comme. Tu sais, Pokémon Zelda, là, on a 1h30 de tuto, là. C'est long en tabarnak, 1h30, là. C'est ça que t'as le temps de. T'as faire le tour, là. Tu sais, il dosait un peu, là. Fait que. Ben, je pense qu'avant, je sais pas. C'est peut-être pour ça que les jeux étaient meilleurs avant, on était moins pris par la main. On pouvait se sacrer. C'est le fun de se sacrer d'un jeu. Tu es d'accord avec moi, ce take-là? D'avoir de la misère et de te casser la tête dans Je un jeu, c'est le préférerais fun. que mon neveu frappe des grands-mères GTA en char qu'il joue à Brainrot. Mais sans parler d'un jeu en spécifique, là, mettez des casse-têtes, comme tu sais, ton Avatar, là, Earthbender, t'as jamais pu finir. Hein. Tu sais, c'est des casse-têtes, le fun, là. Du coup, t'es dans la crise, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que t'as plus de jeu que t'es bloqué de même. Parce que tu te dis, bon, ok, là, tu te rencontres plus de mur parce que t'as Horizon Zero Dawn, où tout ce qui est interactif, c'est peint en jaune fluo. T'es genre, bon, ben moi, je peux plus me perdre, je peux plus me chercher. T'as. Je pense que c'est God of War tout ce qui est interactif devient en surbrillance ou est marqué avec une couleur jaune fluo ou est marqué avec un symbole pour te dire tu sais il y a Ça m'énerve. Ça m'énerve pas tant, ça. mais ça me donne le côté tu peux plus j'aimerais ça me perdre un peu tu sais de côté je trouve ça le fun mais tu sais il y a un gauge là, de difficulté Ouais, mais... c'est sûr que la surbrillance, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je l'ai pas trop ce côté-là de vouloir me perdre, là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Que là, tu l'as plus pantoute Ouais. aujourd'hui, là. Parce que là, Tu c'est peux soit- plus vraiment. si je vais À moins que avoir- le jeu, ça y est fait pour, là, mais ne plus Quand tellement. tu dis ah j'aime ça je veux avoir de la misère dans le jeu ils te disent ah mais va jouer aux Souls. Non, mais j'ai pas envie de me suicider, je veux juste avoir de la difficulté à passer un niveau. Dark Souls 3? Tu sais, Mario Elden Wonder, Ring? là, je pense que je suis mort 5 fois dans tout le jeu. Wonder. Puis Mario Bros 1, tu m'as plus que 5 fois, là. Il y a un gauge à avoir aussi, mais je sais pas. Je trouve que les jeux, c'est de plus en plus simple, de plus en plus dirigiste, de plus en plus on te prend par la main parce que tu peux pas réfléchir par toi-même. Alors non, je suis d'accord avec toi que les jeux vidéo nous abrutissent, on a plus le côté réflexion, puis le côté... ça me prendrait un guide pour faire le jeu, on l'a plus ça. Pas pour rien qu'ils nous sortent tous les remakes des vieux jeux aussi, parce qu'ils savent bien qu'ils pognent. Ça le baisse. Fait que là, c'est ça pour le show d'aujourd'hui. Ouais. Ça conclut. Ça conclut le double programme aujourd'hui. Abonnez-vous aux chaînes. Ouais. C'est gratuit, vous allez avoir la belle notification. Puis là, en plus, on a le nouveau Discord. Discord du filtre couleur qui vous permet de laisser dans un onglet personnalisé vos idées
de sujets et débats qu'on pourrait utiliser dans un futur filtre à couleur.